dès que j'ai lu la news sur la nouvelle Iron Man, Iron Girl du coup, j'ai pris mes popcorn, je me suis assis et j'ai regardé les réactions sur internet. Inutile de dire que j'ai pris que les pires. Hein? C'est plus Tony Stark Iron Man? Pour de bon, c'est un ado qui va le remplacer? Quoi? C'est une femme? Quoi? Elle est noire? Oh là là, alors le mérite de DC et Marvel avec leur reboot à foison, c'est qu'ils innovent. Bon, ils innovent toutes les 10 minutes, tous les 10 numéros, mais ça a le mérite de chambouler un petit peu la continuité, notre cœur, nos yeux, bon. Alors que les réactions des gens, elles, eh bien, restent exactement les mêmes. Un Spider-Man noir, un Captain America noir, ouh, Johnny Storm sera noir dans les FF, un Superman asiatique, coucou. Et on va encore entendre l'éternel argument du mec qui est pas raciste, mais bon, qui fait juste remarquer que ouais, mais tu te rends compte, si on mettait Luke Cage en blanc, ce que ça ferait... Tu fermes ta gueule. Luke Cage, c'est un personnage qui a été choisi pour représenter les minorités noires à l'époque. Donc bien sûr que non, on peut pas s'amuser à le changer de couleur comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, mieux vaut ne pas trop s'amuser à blanchir des personnages de comics, étant donné qu'on veut au contraire introduire de la diversité, donc faire l'inverse. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, j'ai un scoop pour vous. Dans le tout premier numéro de sa série régulière, Riri Williams, cette jeune femme noire qui remplace Iron Man, va subir un contrôle de police et mourir, les mains en l'air, 4 balles dans la poitrine. Oui, parce qu'apparemment c'est comme ça les procédures là-bas. Voilà, bon j'ai bien détendu l'atmosphère et tout de suite, c'est les news de la semaine. Marvel Now, again. And again. Alors les titres du prochain reboot Marvel Now ont fuité sur internet ainsi que quelques visuels et je dois des excuses à Marvel puisque quand je disais que les X-Men en comics étaient enterrés parce que Marvel ne veut pas faire de la promo pour des personnages dont elle ne détient pas les droits cinématographiques, et bien je me trompais puisque pas moins de 7 séries sur Deadpool ou reliées à Deadpool sont à dénombrer, donc si on additionne ça fait quasiment une équipe de X-Men. Bon, par contre, qu'un seul titre sur les X-Men en question, il s'appelle La mort du X. Ça sent le sapin. Sinon, on constate une réduction du nombre de titres associés aux Inhumains, ainsi qu'une histoire d'amour naissante entre Miles Morales et Gwen Stacy. C'est Peter Parker qui va être ravi de l'apprendre. Le retour du roi des poissons, Namor, ça a l'air épique, mais le principal changement au niveau de ce reboot réside dans le nombre de titres consacrés à des méchants, des vilains, des bad boys, le Caïd, Bullseye, The Infamous Iron Man, Victor Fatalis dans le masque de l'homme de fer, Thanos ou encore Venom, voire même le Punisher si on compte les anti-héros. Et c'est peut-être la première fois de leur histoire que Marvel consacre autant de titres à des tueurs de sang-froid. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces qui ont fuité? Est-ce qu'il y a des séries qui vous excitent particulièrement? Et lesquelles est-ce que vous allez fuir à tout prix comme la peste? Catch et comics. J'ai peut-être trouvé le moyen de réconcilier les fans de catch avec les comics indépendants, puisqu'après quelques années de break, la WWE revient aux comics chez Boom Studio avec une série de comics qui mettra en scène les plus grandes stars de l'univers du catch. Le teaser montre d'ailleurs John Cena, qui est un des catcheurs les plus populaires du moment, et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la WWE se met aux comics. Valiant avait en effet sorti une série en partenariat avec la Fédération de Catch dans les années 90, et c'était notamment illustré par Steve Ditko, et plus récemment, en 2010, Titans Comics avait publié la série WWE Heroes. La première fois de Jim Davis. Alors non, on va pas parler de sexe, rassurez-vous, calmez-vous. Simplement que la légende vivante du comic book, le créateur de Garfield, le gros chat égoïste qui adore les lasagnes, Jim Davis sera pour la première fois à la Comic Con de San Diego à partir du 21 juillet prochain. Cela semble même surréaliste qu'il n'y soit pas allé avant, et c'est Hermès Press qui réussit à signer cette première fois et qui proposera pour l'occasion une édition spéciale du livre The Art of Jim Davis's Garfield, signé, numéroté en édition ultra limitée, 75$ mais bon, que les fans pourront lui faire dédicacer et même avoir un petit dessin dessus, et ça c'est vraiment cool, donc chapeau. Double dose de Kurt Russell. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux comics édités chez Boom Studio, décidément c'est leur soirée. Big Trouble in Little China et Escape from New York, tous deux adaptés de films de John Carpenter dans lesquels jouait l'acteur Kurt Russell. Ça a été acclamé par la critique et acclamé
par les lecteurs, eh bien il semblerait que Boom Studio ait appris des méthodes des éditeurs de comics pour se faire le plus de pognon possible, puisqu'il s'apprête à sortir un crossover réunissant les deux titres dans une mini-série de 6 numéros. Alors le synopsis est ultra classique, le routier un petit peu grande gueule Jack Burton, donc Kurt Russell dans Big Trouble in Little China, se retrouve transporté dans un futur dystopique de 1997 où il rencontre son sosie, Snake Plissken, Kurt Russell dans Escape from New York. Le comics a déjà reçu la bénédiction de John Carpenter et Boom Studio a dévoilé ces deux variantes cover qui sont connectées. Alors qui a lu les comics originaux ici? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai pas eu l'occasion de mettre mes mains dessus mais j'avoue que c'est dans un coin de ma tête. Le Brexit fait flamber les prix des comics. Une autre conséquence du Brexit, à part le gros bordel politique dans lequel ça a plongé l'Europe, est la montée du prix des comics américains en Grande-Bretagne d'à peu près 25%. Et oui, pour la première fois depuis 8 ans, le distributeur Diamond Comics a annoncé que les prix allaient grimper en raison du changement des taux de conversion. En gros, un comics US coûte à peu près 4,5 livres, soit 5,50 €. Donc à ce prix-là, je peux vous assurer qu'on n'aura pas beaucoup de British qui vont brûler leur premier numéro de Captain America. On fait moins les malins là, Seule bonne nouvelle, les prix des comics anglais, eux, ne changent pas. Ça sera l'occasion pour les British de se ruer sur le patrimoine et de dévaliser les stands de 2000 AD, si on joue francophone. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir évidemment dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, hashtag comme un porc, je continue. Et c'est là que vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau, les petits messages que j'adore, ça je vous le cache pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. D'ici là, vous savez ce que vous avez à faire, lisez, lisez et lisez. Et à très bientôt. Non, moi je comprends pas la polémique sur la prochaine Iron Girl. Je sais pas, dans mon dernier, vous souvenez-vous, j'ai eu plein de commentaires de gens qui disaient ouais, de toute façon Tony Stark c'est une salope et tout. Alors, voilà, vous le regretterez pas, bordel.